Distingués frères et sœurs, chers internautes, Limbéens en déplacement, la première église baptiste du Limbé vous dit la plus cordiale bienvenue à ce culte en ligne. Nous sommes au dimanche 7 février 2021, date mémorable et très chère au cœur du peuple haïtien. En effet, que d'illusions, que de châteaux en Espagne, que de nouveaux riches, que de nouveaux martyrs, que de luttes sanglantes gratuites, que de conquêtes bâties sur le sable, mouvement de la politique depuis 35 ans. Laissez-moi lire pour vous les quelques versets du Deutéronome chapitre 32, les versets 7 à 9. Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père, il te l'apprendra. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Voilà ce qu'il faut réaliser. Du 7 février 1986 au 7 février 2021, le peuple haïtien a fait la longue traversée du désert. Des jeunes ont été bastonnés, fauchés, fusillés, torturés et brûlés. Face à cette nouvelle traversée qui s'ouvre devant nous, peuple d'Haïti, unissons-nous comme les dents d'une même bouche pour affronter le sous-développement chronique qui règne sur nous comme une malédiction nationale. La nouvelle génération doit bâtir de nouveaux rêves et travailler à établir plusieurs paradigmes en termes de valeurs. La grandeur nationale, l'intégrité du territoire, la solidarité nationale, la réconciliation entre les frères et sœurs d'un même État, la foi en Dieu, le salut en Jésus-Christ. Peuple haïtien, jeunesse haïtienne, vous avez gaspillé trop de temps. Vous avez raté la révolution industrielle. Vous avez raté la révolution culturelle. Et vous êtes en train de rater la révolution technologique. Karl Marx, un jour, disait que la bourgeoisie a pris le contrôle de l'État dans le seul but de légitimer ses propres intérêts. De 1986 à 2021, les nouvelles générations d'Haïti ont travaillé à la désacralisation de l'État. Nous en subissons les conséquences. Par ce culte en ligne, la première église baptiste du Limbé vous renouvelle ses vœux de paix et de bonheur à tous les Limbéens évoluant dans la diaspora, Canada, États-Unis, Suisse, France, Dominicanie, Nassau. Nous voulons citer des noms comme Sœur Mulry Laurent, 95 ans, vivant actuellement au Canada, qui fête son anniversaire ce week-end. Cette dédicace lui a été proposée par sa fille Lude, Sœur Dieu-Franc Elinor, son fils Anthony Elinor, révérend pasteur Jérémy Saint-Ilma et son épouse Sœur Phébé Laurent Saint-Ilma. Mon cousin Jean-Réy Joseph et son épouse vivant à Montréal. Roosevelt Charles vivant à New York. Yvon Charles à New York. Nos chers frères et sœurs de partout. Nous saluons Miss Renette Toby Gracia, son mari Serge Gracia, Long Island, Luc Toby, 98 ans, mon parrain, Jean-Claude Mathieu, Fauvette Mathieu, Léonide Mathieu, vivant à New Jersey. Frères et sœurs d'Haïti ou dans la diaspora, que ce dimanche du 7 février vous apporte un nouveau motif d'espérer, d'être, de lutter et de croire à la grandeur de la patrie haïtienne. Ce n'est pas le 7 février qui est important,
c'est la date du retour de Jésus-Christ. Il va venir le Seigneur que j'adore bientôt. Sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Nous allons vous inviter à vous lever pour chanter avec nous. Il va venir le Seigneur que j'adore. Merci. Il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à jamais. Gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Autour de moi s'élève la tempête. Je suis en paix quand tu veilles sur moi. Je prie au mon sauveur, lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à jamais. Gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Maison du Père où ton amour m'appelle, cette cité demeure des élus, les lieux qu'éclaire une gloire éternelle, me sont ouverts par toi-même, ô Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à jamais. Gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Prions le Seigneur. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Éternel, Dieu d'amour, nous bénissons. Nous voulons prier ça, capable d'arriver jusqu'au trône avec nos cris d'exaltation, de louange et de gloire en ton nom. Oui, Seigneur, tu es digne de louange et de gloire. Lorsque nous avons contemplé tes bienfaits, ô Dieu, ton omniscience, nous avons regardé Haïti dans circonstances sanitaires mondiales qui poussaient nous réfléchir lorsque la situation en Égypte, le peuple a connu des situations terribles. L'ange destructeur t'a pris le gain pour passer, Seigneur. Mais à cause du sang qui te mettait sous l'inteau potio, le sang de mouton qui t'a préfiguré la mort de Jésus-Christ à la croix pour être capable de sauver nous. Eh bien, lorsque l'ange l'en est passé, les enfants des Israélites y ont été sains et saufs. La Bible nous dit, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Et lorsque nous avons contemplé omniscience, omnipotence, omniprésence, nous senti c'est ça qui arrivait à ce pays pauvre. Mais nous senti présence là-dedans, Seigneur. Nous avons soufflé dans le moment de vicissitudes, dans la situation, non seulement de un problème sanitaire mondial, mais nous avons un pays, côté situation, Seigneur, nous fait peur chaque jour. Et nous avons crié, nous voulons lancer. C'est vous-même seul, Seigneur, nous connaissons. Nous sommes capables de crier à lui. Parce que Psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Seigneur, nous essayons en pile système, mais il n'a pas marché. Mais avec Christ, nous connaissons la réussite totale. Nous demandons souple et permettre à ce que le pays, ça, nous capables de converger l'idée nous vers Christ. Et en retour, nous sommes capables de joindre réponse à nos problèmes. Tandis que nous souple, nous prions avec pardon péché nous, au nom de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Voici la première lecture de la parole de Dieu, choisie au psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen.
Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est avec ce verset de Psaume 91, très chers frères et sœurs, que nous pourrons faire prière pastorale. C'est une prière conçue pour non seulement implorer le nom du Tout-Puissant Créateur, pour intercéder en faveur de la nation, en faveur des églises, des missions, des pasteurs de la première église baptiste du Limbé, aussi bien que nos très chers frères et sœurs de l'Assemblée générale et des membres de cette église, pour tous nos frères et sœurs dispersés à travers le monde. Nous allons prier, nous demandons aux capables propositions, que vous sentez qui est convenable, à vous-même pour faire monter vers Dieu nos cris de prière, de demande, de supplication, d'intercession. Prions le Seigneur. Éternel, notre Seigneur, nous disons merci parce que ou c'est bon Dieu, nous, ou c'est Seigneur, nous, ou c'est Sauveur, nous, et ou même c'est Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Mais nous coupons bien bas devant Majesté bénie en ce premier dimanche du deuxième mois de l'année 2021. Nous avons trois raisons pour nous venir devant face bénie, devant Majesté suprême. Mais ce qui est plus important, Seigneur, c'est notre vie spirituelle. C'est vous-même qui t'es dit, par le biais de ton saint serviteur Matthieu, chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose nous seront données par-dessus. Dans un moment difficile, ça, dans un moment catastrophique, ça, dans un moment catastrophe humanitaire, ça, dans un moment problème qu'a traversé le pays d'Haïti, ça, nous venons comprendre que c'est seul vous, par le biais des bouches de tes serviteurs, qui est capable de dire un mot, en prêchant l'évangile, en évangélisant, en conseillant, et fait tout ça qui est nécessaire pour mettre sous cœur nous, pour adresser nous à la jeunesse haïtienne, pour nous si nous avons une autre société. T'as pris, Seigneur. La demande faveur pour Haïti dans ce moment ça. Et nous demandons pour mettre dans le cœur monde qui dirige le pays ça. La plus sage décision. Pour prendre une décision qui est bon pour le peuple ça, pour le pays ça. Pour sang ça à suspendre couler. Pour kidnapping ça, pour en limite li. Oh, pour famine ça, aller loin nous. Nous pas capables encore. Nous pas qu'à crier encore. Nous pas qu'à péter courir encore. Bah gros âme lourd dans le pays ça, Seigneur. C'est seul vous qui a dit un mot. Et nous demandons pour mettre dans le cœur monde qui a demandé des changements dans le pays ça, pour commencer par vous-même. Puis sage, humble. Et que le mouvement qu'a fait yo de tout cœur pour au profit de la nation haïtienne. Mais non, il y a un petit groupe monde qui a cherché pour bien vivre passer ça. Seigneur, aie pitié de nous. D'ailleurs, nous avons transgressé tes lois et tes commandements. Nous avons péché contre toi. Mais pardonne nos péchés. Lave-nous complètement de nos iniquités. Seigneur, pendant que l'insécurité fait rage dans notre pays, mais comme ça tout, il y a des gens qui souffrent des maux corporels. Il y a des gens qui souffrent dans tout nom, maladie spirituelle, maladie physique, maladie mentale, problèmes économiques, problèmes sociaux, politiques. Mettez la paix dans le pays, non? Guérison. Et touchez peuple, touchez petit tout d'ici et d'ailleurs, avec une main divine. Et comme ça, on va sentir mieux. Seigneur, nous avons besoin pour une série de frères et sœurs, surtout nos diacres, nos prédicateurs, nos moniteurs attachés à l'éducation chrétienne, attachés
à l'évangélisation, attachés à la prédication. Nous prions pour le corps pastoral de l'Église. On va longer main sur nous. On va prier au Seigneur Dieu pour ceux qui a fait séparage. Sœur Innocent Mathieu et sœur Toby Eliassin et l'autre diacre qui succombé, sœur Dodo Payan. On va longer main sur eux. Et nous prions pour la famille Laurent, la sœur Millery Laurent et toute petite li, beau-fils li, et mes pasteurs Jérémy Saint-Ilmar avec madame Nifébé Laurent Saint-Ilmar. Mando Seigneur, entre la caillou, fais de grandes choses. Fais incompréhensible, bagay moun pas de comprendre. Fais bagay moun tap fait moun saisi. Seigneur, nous prions pour sœur Lyd Laurent et Linor. Touchez l'Éternel notre Dieu. Nous prions pour bien-aimé Roosevelt Charles, ou qu'on a besoin, ou qu'on a côté lié, sœur Gerda Marcellus, et sœur Ginette Marcellus, et toute famille Marcellus là, au nom de Jésus, nous demandons toucher yo. Seigneur, là, et nous prions pour sœur Rita et Marcellus, sœur Joseph, touchez Marie, touchez petit, touchez famille. Nous prions au Seigneur Dieu pour ce Suza Joseph, côté lière, dit la paix avec lui. Nous prions pour Lustania Toussaint et toute la famille Toussaint, Seigneur. Dieu mot pour eux, la famille Jean-Claude Mathieu, où qu'on ait le besoin, Père Seigneur, et toucher toute la famille Mathieu, sœur Kitli Etienne Mathieu, ou toucher lui et tout le petit monde Mathieu, nous yo, longez main ou sous yo, Seigneur, famille Toby, longez main ou sous yo, Seigneur Dieu, parlez avec yo, la famille, famille Charles, famille Jean, longez main sous yo, Seigneur Dieu vivant, n'a prié pour famille Oba, n'a prié pour frère Samson Pierre, n'a prié au Seigneur Dieu pour frère Junior Abel et la famille Abel, au frère Doniel Abel, sœur pasteur Denis Jean, n'a prié au Seigneur pour famille Jephté Rosemé, dis un mot pour yo Seigneur, ou qu'on besoin yo sœur Adeline Saint-Florent, oh nous prions sœur pour sœur Luni, bon Dieu, qu'on besoin yo, nous prions pour la famille, les familles Saint-Phare, ou qu'on a besoin au Seigneur. N'a prié au Seigneur Dieu pour les familles d'Orsainville. N'a prié pour le pasteur et d'Orsainville, Vladimir. N'a prié pour frère David d'Orsainville, sœur Lamise Mathieu d'Orsainville avec Timonio. Nous prions pour sœur Adeline Mathieu et sœur Islande Mathieu, pour frère Emmanuel, frère Léosten. Ou qu'on a besoin nous Seigneur. Oh bon Dieu, étendre mes puissants et guérissants sur toute la famille de l'Église, les chrétiens, Seigneur, qui a prêché l'Évangile. Oh, nous prions pour CEPOL, coalition des églises protestantes du Limbé, qui sont réalisées en grosse semaine de croisade spirituelle pour parler avec jeunesse là et demander vous continuer à faire de grandes choses. Oh, fête annuelle que nous pourrons gagner, Seigneur Dieu, avec tout projet de développement que nous gagnons ni pour l'école ni pour l'Église. Par suspendre, jeter des absolument en pile bénédiction. Sœur Datus Pierre, béni yo, touché yo, Seigneur Dieu vivant. Sœur Adna, ou qu'on besoin yo, touché yo, Seigneur Dieu vivant. Et n'a prié au bon Dieu pour toucher spécialement tout le monde n'a pas été cité là. Et tout le monde qui a suivre avec intérêt, suivre de près sur channel YouTube l'église là. Pas suspendre, jeter en pile grâce sur yo. Bénis nous en abondance. Et matin, vin guérir nous. T'as décrit que nous, pardonnez péché nous comptez sur et n'abandonnons toute grâce à yo. Non par les mérites par les œuvres méritoires, mais par Jésus-Christ notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, distingués internautes, voici la lecture méditative de la parole de Dieu, choisie dans le livre de la Genèse au 13e chapitre, à partir du 1er au 9e verset. Genèse chapitre 13, verset 1er à 9. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel.
jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Des dieux bénir cette lecture pour que nous soyons tous pleinement édifiés pour sa gloire. Amen. Frères et sœurs, je vais vous parler de la tragédie de Sodome. Et là, dans le contexte de tragédie, nous parlons que dans la tragédie, ça, d'abord son partage des terres, le Jourdain et la plaine du Jourdain, et nous parlons Abraham avec Lot qui en difficulté. Mais nous ne parlons pas d'une tragédie, nous avons défini une tragédie pour eux, et une scène dont la fin est conduit inexorablement à la tristesse. Lorsqu'on tragédie, ça veut dire qu'on scène qui a déroulé et scène ça y mène à tristesse. En pile nous quitté l'école, nous connaissons la tragédie. En pile nous connaissons la pièce, on scène, on drame. Donc voilà. La tragédie, c'est un événement funeste dont l'issue est fatale, triste. Donc, et l'autre gens dit, on parlait de drame, catastrophe. Voilà. C'est ça la tragédie de Sodome. C'est d'abord un partage des terres que tu as fait. D'un côté, il y a Abraham et de l'autre côté, il y a Lot, le neveu d'Abraham. C'est très important pour que nous soyons capables de comprendre ça. C'est ça, en tragédie. Nous disons que Sénan mettait en présence deux personnages, Abraham avec neveu qui est Lot. Donc, de quoi il s'agit? Texte Ateline en Genèse chapitre 13, verset 1 à 9. Nous voyons côté que nous en présence d'un texte qui est très bien connu et qui rapportait des faits qui marquaient le conscient et l'inconscient collectif de l'humanité en général. L'histoire, c'était un perpétuel recommencement. On nous réussit ça qui est très important. D'abord, le contexte. Après un séjour en Égypte, dû à un grand goût dans le pays de ses ancêtres, Abraham, suivi de son neveu Lot, il remontait vers le nord, traversait le désert du Negev et il était dans le pays de Canaan vers Bethel et Haï.
Le texte de la Genèse nous apprend qu'Abraham était riche en troupeaux. Même j'entends que l'autre était riche en troupeaux. Deux grands nègres qui ont discuté, deux grands nègres qui vivent, mais il y a toujours deux taureaux pas béglés dans un même pack. Si deux taureaux pas béglés dans un même pack, mais deux chrétiens t'as de vivre on seul côté, même si côté est petit. Donc, il y a une situation côté que les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre, ils sont rentrés dans un conflit ouvert. Querelle de clochers, comment deux bergers, deux nègres, de même conditions économiques, de même conditions sociales, comment ils ont fait, ils ont même tombé, gourmets entre eux. Donc, c'est ça, on une véritable querelle de clochers. Les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Abraham proposait à Lot pour y choisir ou la plaine ou la montagne. Bon, étant donné qu'Abraham lui-même ses grands-parents, tonton, Lot il a dit, bon, c'est vous-même qui est plus grand, choisis son bon, moi-même m'a choisi. Lot gardait la plaine du Jourdain, côté il gagne un pile belle cocombe bien sûr, un pile belle et corosol, un pile belle bagaille, l'autre choisit partie qui plus fertile là en apparence. Et le problème c'est que il y a tel bagaille qui paraît belle pour vous, mais par contre la volonté de Dieu dans vie ou. Abraham d'après Genèse chapitre 13 verset 10, Abraham s'installa dans la moyenne montagne pour être d'Hébron. Or, histoire apprend-nous que les gens de Sodome étaient de mauvaise vie. Ils étaient méchants, ils étaient de grands pécheurs devant l'Éternel, d'après Genèse 13 verset 13. Donc, là, en quoi consiste sa tragédie, le drame, la tristesse que nous pourrons assister, et parce que autour de cette affaire, nous pourrons voir la femme de Lot qui transformée en statue de sel. Donc, voilà. Très important pour que nous comprenions ça. Frères et sœurs, mes amis, ce qu'il faut éviter dans la vie, parfois c'est la vie facile. Et c'est ça pour nous enseigner, Timoun. Bon Dieu m'a gagné, là nous travaillons pour nous avoir une vie facile. Bon Dieu m'a gagné avec ça. La route facile parfois. La route là paraît facile pour vous. Mon par contre, ça qui est au bout de la route. Donc, chemin la vie, pas facile. Nous toujours chanter, chemin pas facile, je que nous arriver dans le ciel là. Voilà. Nous pourrons arriver pour nous voir un événement. Il y a 3 personnages dans le texte que nous pourrons analyser pour nous. Nous pourrons voir chaque intervenant qui ça dans. D'abord, le comportement de Dieu, le comportement d'Abraham, les anges, et nous pourrons voir l'autre. La route facile. Et c'est ça pour jeunesse à éviter. C'est ça pour que nous-mêmes comme anciens, nous-mêmes comme parents, c'est pour nous enseigner, Timounio, que la vie facile, parfois, la vie n'a pas être facile. Il y a des gens qui aiment la vie qui est facile. Je pense que c'est très important pour nous connaître ça. L'autre choisi, côté apparemment, comme plus belle, seul plus belle. Donc, manger pleinement, qui plus fertile là, l'autre choisi. Et c'est ça, nous parlons, réalitaire. D'abord, l'autre, nous pourrons analyser les intervenants dans ce drame. D'abord, l'attitude du Seigneur, l'attitude de Dieu, de l'Éternel des armées. Bon Dieu, en tant que pédagogue, il ne fait rien sans il pas prévenir. Bon Dieu parlait, il posait les bases de toute relation et
bon Dieu ban nous en main responsabilité nous. Bon Dieu mande nous pour nous prendre responsabilité nous en main. Voilà. Quel sens la liberté t'a gagné? Si tout bagaille n'a fait, bon Dieu t'est obligé de parler nous d'avance. Si tout bagaille n'a fait, bon Dieu te prend position d'avance. La réalité, c'est que il est trop facile pour que chaque bagaille n'a fait, pour nous croire que bon Dieu existait. Si bon Dieu existait, pour qu'il ça faciliter tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille, tel malheur. Donc, voilà. Qui sa liberté à taper? Bon Dieu, a un marge de liberté, équité pour l'homme. Responsabilité, non? Bon Dieu pas voulait ni pantin, ni marionnette. Bon Dieu voulait que nous gagnions une liberté dans les choix de la vie. Le choix de Lot et le choix d'Abraham. Abraham peut-être choisi. Abraham dit clair. Sous point à gauche, ma point à droite. Et sous point à droite, ma point à gauche. Frères et sœurs, nous pas qu'à revendiquer la liberté si nous refusons d'assumer les conséquences de la liberté. Le respect de l'autre, la reconnaissance de sa différence, l'égalité dans le droit à la dignité humaine, la notion de fraternité, tout ça doit permettre que nous vivions ensemble. Frères et sœurs bien-aimés, il faut penser au bien d'autrui, qui est la finalité. Car à travers le bien d'autrui, à travers lui-même, c'est équilibre pour nous construire la vie. C'est très important pour nous connaître le drame. Chaque intervenant, gonjan yo gérer question. D'abord Dieu. Dans notre récit, bon Dieu pratiquait le principe de précaution par respect. Il a dialogué avec Abraham. Bon Dieu arrive un moment dans le texte, c'est comme si bon Dieu a négocié avec Abraham pour faire comprendre que la justice est une protection contre l'homme lui-même en sa faveur. Pour seulement l'Éternel négocier avec Abraham au point qu'il dit à Abraham, s'il trouvait 10 justes dans la ville là, la peut pas nier. Et il voyait 2 messagers pour aider l'autre à prendre conscience de la gravité de la situation. Parce que l'autre sentit tellement à l'aise côté hier, parmi les grands pécheurs, parmi ces gens, ces sodomites, et nous connaissons la situation de Sodome, nous connaissons comment traiter les Sodome actuellement. Le terme Sodome, quand on parle de sodomiser, nous voyons qui ça, et par exemple, si on voulait dire que tel monsieur a commis un acte d'homosexualité, etc., il a dit, il a sodomisé. Donc, bon Dieu sauver ça que a sauvé. Exactement comme agissent les secouristes après une catastrophe naturelle. Le dialogue, la manifestation de l'amour et de la justice, voilà l'attitude récurrente de Dieu en faveur de chaque être humain. L'attitude de Dieu, son attitude d'amour, son attitude de père qui protège ses enfants. Donc, c'était le premier comportement, la première réaction, la réaction de Dieu qui révélait comme un Dieu qui fait de grandes choses. C'est comme l'écrivit le psalmiste, David, qui dit l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. De grandes choses, nous sommes dans la joie. Et c'est le propre de Dieu qui fait de grandes choses pour ses enfants. Donc, voilà. Deuxième aspect pour nous, deuxième comportement dans le texte, c'est le comportement d'Abraham. Il est auteur indirect du récit. Il est en fait imprudent car c'est grâce à son intercession en faveur de Sodome que Lot et les siens ont la vie sauve. Par l'autre qui a sauvé de catastrophe là. La noblesse de cœur du patriarche met en évidence
sa cohérence spirituelle. Abraham, c'était l'homme qui cherchait avant la lettre ce texte de Matthieu 6, verset 33, quand il dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, après ça, n'a gain l'autre. » Abraham intercédait courageusement pour ces villes et leurs habitants, Lot et sa famille, et son exemple rappelle qu'il est impossible de comprendre l'amour de Dieu quand on le dissocie de sa justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, après ça, le tour a fini. L'amour et la justice de Dieu sont inséparables. Alors, pourquoi n'aimons-nous pas parler de la justice de Dieu? Pourquoi ça dérangeait nous tant? Bon Dieu continue encore de nos jours à dialoguer avec nous afin de nous faire saisir cette réalité. Regardez Dieu qui prend plaisir à négocier avec Abraham. Si je 10, l'a sauvé ville là. Donc, c'était très difficile. Alors, nous la réaction de Dieu, nous la réaction d'Abraham, le comportement d'Abraham, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est sensible à la sécurité de ses enfants, et Abraham qui prie pour la délivrance de sa famille et de la ville de Sodome. On aurait troisième personnage là, Lot. C'est un personnage ambigu. Il a la connaissance du vrai Dieu. Et pourtant, cela ne se traduit pas dans sa vie quotidienne. Les faits traduisent sa faiblesse. En pile dans nous avons des faiblesses extraordinaires. Lot choisit la facilité, la plaine fertile, alors qu'il aurait dû laisser le choix d'abord à son oncle. Il marche par la vue, mais sans intelligence. La vie facile, moi-même, je n'en conseille pas jeunes aujourd'hui. Faut non pas croire seulement dans la vie qui est trop facile. Nous avons des problèmes parce que nous croyons que la vie facile là, c'est la réalité. Nous sommes de l'école lycée et pendant que l'école lycée, même parfois où on sait des petits monde qui l'école là et puis chaque 10h du matin, mais gon voiture qui paraît devant le lycée, qui porte jus, qui porte et manger, qui porte bon sandwich pour monsieur a manger. La vie a été facile pour monsieur ça. Très 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 facile. Mais dernièrement, ça a très étonné m'aller visiter en prison en tant que ministère public. Parmi monsieur Sao qui te gagne la vie qui est trop facile, qui te remet la vie qui est trop facile, moi monsieur Sao qui après les Mette Tobi, aidez-nous parce que vous dans prison, vous dans drogue, vous dans toute bagaille qui passe ça. Peut-être que la vie a été trop facile et nous-mêmes qui attendons là, yon nan bagaille nous devons faire, c'est pour nous enseigner timonio, c'est pas la vie facile seulement qui est important. Pour gagner la vie facile là, faut travail. Travail pour bon Dieu, travail pour tête, pour un métier, pour une profession, comme Rousseau le disait, et par le biais de l'un de ses disciples, Rousseau faisait dire, mon enfant, la révolution approche, apprends un métier. Jeunesse là, nous-mêmes qui à l'extérieur, nous-mêmes qui en Haïti, nous-mêmes qui un peu partout, yon nan bagay nous doit aider, c'est pour nous un métier, pour nous vivre, pour nous faire l'argent dans des conditions honnêtes, honorables. Et le grand problème, c'est pas seulement, c'est pas surtout moun qui pauvre, moun qui vacabre qui va payer un problème, non. En pile nègou en col, en pile nègou regardez comment nègou travaille, regardez comment nègou a déclaré des choses extraordinaires à travers la radio. Donc, l'autre pas prend aucune information sur la région avant de s'y établir. Au moins, il a cherché qu'on est qui ça Sodome là yé. L'elle constater la dégradation de son environnement moral, au lieu qu'il t'a chinois quitté Sodome, il continue à accommoder lui dans toute bagaille ça.
il ne protège même pas les siens. Il y a des côtés où même on entre là-dedans, on va pas mettre les petits tout là-dedans à Sodome. Et matin, il faut sortir dans Sodome parce que quand il y a trop immoralité, quand il y a trop crime, quand il y a trop vengeance, quand il y a trop mauvais bagailles. Donc, au lieu pour adapter à ce climat de crime, quitter le climat ça pour que vous soyez capable de sauver tête. Et vous avez de sortir dans Sodome matin. Professeur et troisième personnage qui est dans le texte ça, que nous avons analysé pour vous, c'est les mêmes l'autre. Il y a des gens qui disent l'autre. Son personnage ambigu, qui a la connaissance du vrai Dieu, et pourtant, ça n'a pas traduit dans sa vie quotidienne. En pile monde connaît bon Dieu, en pile monde connaît bon Dieu, mais comportement monde parfois il y a des faiblesses extraordinaires. Il choisit la plaine fertile, la facilité de la plaine fertile, belle cocombe, belle au sol, toute belle bagaille. Assurément, l'autre imaginait qu'il pouvait faire un pile d'urine en pleine ça. Donc, alors que, en tant que grand-parent, il était qu'à quitter Chancelan à Abraham pour choisir d'abord. Pas respecter ancien. Il ne prend aucune information sur la région avant de s'y établir. Soit pour aller quelque part, pour aller de ton côté, mais il faut qu'on ait qui avantage côté ça bail et qui avantage, qui désavantage gagne dans côté ça. L'elle constater la dégradation de son environnement moral, l'autre vient comprendre ça, il a dû quitter, abandonner cet espace immoral. Mais hélas, il était là-dedans là, et plutôt adapté, l'adaptation accommodée. Quand pile chrétien, c'est chrétien snob, ils ont adapté à toute situation. Et il semble même que, pas il semble, non, mais si vous regardez dans Deutéronome 21, verset 19 à 21, l'autre était en complicité avec les responsables de la ville. Comme ça, il arrivait, il tellement adapté, et puis là, avec monsieur, dans toute vie compromission, avec eux. L'autre se tient à la porte de cette ville, et là, précisément, où les anciens se rassemblaient pour juger les affaires de cette communauté. En tout cas, l'histoire dit nous que Lot est un homme de grande compromission. Il n'a pas même hésité pour petite fille livrer en pâture à cette foule pour assurer la tranquillité de ses invités. Regardez dans Genèse 19, verset 8. L'autre a perdu toute crédibilité morale. Son autorité de chef de famille n'est plus reconnue. Il n'est plus écouté. On croit même qu'il plaisante, d'après verset 14 là. Mais l'autre tellement on est de compromission, de grande compromission, qu'on a une différence entre un compromis et une compromission. L'autre tellement fait de grandes commissions, même petite li, il offre en pâture. La grande question de ce matin, c'est que nous gagnons la femme de l'autre. Bon Dieu t'a fait l'autre. Il y a un cadre spécial, la femme de l'autre qui t'a donné les a quitté ville là, viré, quitter toute bagaille. Bien sûr, l'a songé belle verre, belle couvert, l'a songé belle assiette, l'a songé belle fourchette, l'a songé en pile bagaille qui quitté derrière. Et texte a dit non que la femme de l'autre transformée dans un statut de sel. Frères et sœurs bien-aimés, cette tragédie de Sodome et de Gomorrhe nous concerne ce matin. Il fait partie de notre vie quotidienne. En pile dans nous, nous avons quitté le monde, nous viré tête bas le monde en pile bagaille. Et Luc 17, verset 29 à 32,
Évangéliste a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, gon gros du feu de soufre qui saute en ciel là, et pendant que Lot est allé, il vraiment content sauvé. Il en sera de même du jour où Christ apparaîtra. Souvenez-vous, la Bible dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Je pense que c'est un pile bagage que nous apprenons de cette histoire, de cette tragédie. Une tragédie qui si valable dans notre vie qui concerne nous. Nous avons pour réfléchir sur ça. L'histoire d'une femme qui quittait Sodome, qui aller, qui finit sauvée, et puis obligée de garder en arrière pour oublier les choses qu'elle t'a quittées. Peuple haïtien, frères et sœurs bien-aimés, je dis, nous t'as supposé réfléchir en pile. Réfléchir par retourner en arrière, cette ouvrier, cadavre nous t'es brûlé dans la rue, tout ça nous t'es fait, caille nous t'es cassé, volé nous t'es volé. Nous pas qu'à retourner dans bagage encore. Nous pas qu'à retourner dans bagage encore. Bon Dieu veut sauver, mais il faut oublier tout crime ou t'es fait vers les années 1986. Même temps, même fini pour me poser les grandes questions. Côté nous arrivés aujourd'hui, en février 2021, 35 ans de cela. 35 ans après, quel est le sens de nos luttes populaires? Les regards en arrière, attention, le regard derrière, c'est pas pour songer vieux bagaille qui décompte fait yo. Nous songer réalité, nous songer tout ça qui est mal yo. Mais c'est pas yo qui pour guider nous. Ça pour guider nous, c'est Jésus-Christ, son retour, le retour de Jésus-Christ. C'est ça qui est important. C'est ça que fait beaucoup plater chanter. Il va venir le Seigneur que j'adore. Bientôt sa voix retentira du ciel. Frères et sœurs, songez. La femme de Lot qui était transformée en statue de sel. Et peut-être que je dis au pape transformé en statue de sel. Et pas du sel à tourner. Mais il y a l'autre bagaille. Ou besoin qu'on ait, du point de vue de la foi, qui sont faits pour bon Dieu. Mais pendant que je finis le message, pour me poser des grandes questions. Qui côté nous est 7 février 2021, 7 février 1986, côté nous est 35 ans après. Qui sens lutte que nous avons gagné, lutte que nous avons fait à travers les rues, qui sens nous gagné? Sinon, garder derrière, mais on garde devant, côté que nous attendons le retour de Christ. C'est pour Seigneur béni nous que ce 7 février 2021 capable un sujet de réflexion pour tous les Haïtiens, quel que soit côté nous, pour que y ait une nouvelle approche, un nouveau regard sur le Dieu vivant capable de guider nous. Oh Abraham, oh Lot, oh Seigneur, merci pour l'intervention dans les moments de difficulté. Que le Seigneur capable de bénir nous. Amen. C'est haïtien, tu sais nous sommes citoyens dans la parole du Seigneur. Nous trouvons le seul vrai bonheur. Sauve le Seigneur, bénis notre cher Haïti, petite nation, avance vers Sion. À Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi. Sauve
patriotes haïtiens, tu sais devenir citoyens, chantez avec nous désormais, Haïti pour Christ à jamais, sauve Seigneur béni, notre cher Haïti, petite nation, avance vers Sion, à Dieu consacre-toi, fais de Jésus ton roi, sauve Seigneur béni, notre cher Haïti. Frères et sœurs, et maintenant que nous parlons séparés, nous saluons des personnalités et des amis qui ont côté nous bien loin. Nous avons le pasteur Jean-Marie Alexis, nous avons l'ingénieur Budry Daniel, sa gentille épouse, la sœur Saint-Phar Daniel, Olnadoli, Nadine Pierre, sœur Samson Pierre, le frère Samson Pierre, Abel Junior, Doniel Abel, révérend docteur Delingeant, Jeff Théosmé, sœur Adeline Saint-Florent, Luni Pierre Laube, Roosevelt Charles, Yvon Charles, tout le monde qui vit aux États-Unis d'Amérique. Nous avons Emeline Petit Homme, nous avons Marie Bertil qui est en Floride, nous avons pasteur Élie Dumény avec Madame Lee, et nous avons le révérend Jean-Réy Joseph. Pas bien que vous tapez sur la première église baptiste du Limbé, et depuis l'église baptiste du Limbé, côté que nous avons transmettre au service. Nous recevoir les propos de bénédiction, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.